Salut mon neuf, mon veuf, mon keuf, mon stuff, mon neuf, mon ref, mon teuf, mon chef, mon neuf, mon keuf, mon stuff, mon beuf, mon keuf, mon neuf, mon chef, mon teuf, mon ref, mon stuff, mon neuf, mon keuf, mon stuff, mon beuf, mon keuf, mon teuf, mon chef, mon ref, mon neuf, mon keuf, mon stuff, mon neuf, mon peuf, mon chef, mon keuf, mon teuf. Aujourd'hui, séance bras. Je suis trop content mon neuf. J'ai fait ma petite montée en gamme, je me sens très très chaud là. Aujourd'hui en fait, là en plus il y a le pad. Tu vois dans ma tête j'allais m'entraîner sans pad. J'allais mettre les tapis comme j'en avais chez la semaine dernière, mais non ils ont été très rapides pour le mettre. C'est d'habitude dans les salles Basic Fit, dès qu'il y a une machine en panne, elle reste en panne pendant 4 mois. Là en une semaine c'était réglé mon neuf, incroyable. Donc je vais pouvoir faire ma séance tranquillement sans facteur limitant, toute bonne standardisation. Donc du coup la semaine dernière, rappelle-toi, j'ai fait 50 kg pour 6 reps. Bon malheureusement j'avais pas progressé de la séance, du premier exercice parce que j'ai mis des tapis, j'avais stagné par rapport à l'autre séance d'il y a 2 semaines. Donc là normalement je suis censé être très chaud, on va voir, j'espère vraiment me battre le 6 reps. Si je les bats pas, vraiment je me remets tout de suite en question et j'arrête la salle. Mais là j'ai fait 40 kg, j'ai fait ça. Tu vois, genre, oh ça fait bizarre de faire dans le vide, trop drôle mon keuf. Et voilà, donc je vais pas me prendre un karma, oui je vais faire tout mon possible pour défoncer tout. Donc c'est parti mon keuf, vous avez posé 500 000 questions. Je vais devoir répondre à toutes les questions, parce que maintenant je réponds tout en vidéo mon neuf, donc tu t'inquiètes pas si je te réponds pas en commentaire. Des fois je réponds juste pour les premiers commentaires, genre, voilà, parce que je suis sur YouTube, sinon je vais pas rester YouTube vu que je me couche... Ah oui maintenant je me couche un peu plus tard, je me couche à 20h au lieu de 19h. 20h j'ai trouvé que c'était un peu plus approprié, ça me laissait plus de temps de faire de trucs en rentrant. Donc voilà, je me couche à 20h, mais je sais pas pour autant que je suis sur YouTube, tu vois, donc ne t'en fais pas mon neuf, je te répondrai directement en vidéo. Là il y a beaucoup de questions je crois, hein. J'espère ne pas... voilà. Hein. Une question par personne, c'est très bien, vous le faites déjà, c'est génial, je vous aime. Parce que si vous en posez 4 et tout le monde en fait 4, je peux plus, moi je suis plus la cadence. Hein. Je vais devoir faire 2 vidéos en une, je vais devoir engager quelqu'un pour qu'il réponde à les questions à ma place. Mais non, personne n'est aussi meilleur que moi, à part Paul Carter et Chris Birthday et TNF. Alors je vais faire une vidéo sur ça bientôt. Bref, bon, on est parti directement pour la série de travail, objectif à battre, 6 reps, c'est parti. Mon 9 répétitions. Non mais what the fuck. What the fuck mon 9. Non mais what the fuck. What the fuck. Comment c'est possible? 3 reps de plus. Je suis trop fort. J'ai vraiment la même charge. J'ai vraiment 50 kilos comme la semaine dernière et comme il y a 2 semaines. Sauf que là 3 reps de plus, c'est incroyable. Du coup je vais garder la même charge pour la deuxième série. Et la semaine dernière j'étais à 48-75, là je vais garder 50. Mais c'est trop fou. Tu vois je progresse, je suis trop content mon 9. J'arrête la séance là en vrai. En vrai c'est bon, la séance est réussie, je rentre chez moi. Non mais sérieusement. Sérieusement mon neuf. Normalement je sais que la 6ème j'en chie de fou genre. Tu regardes regarde ma séance d'il y a 2 semaines. Et regarde la vitesse de la phase concentrique sur la 6ème répétition. Et regarde cette série là tu vois. Bon je sais que tu vas pas le faire parce que c'est chiant pour toi de regarder 4 vidéos en avance, en arrière, mais voilà, truc de malade mental mon keuf. Donc je suis très content, j'espère que tu es content pour moi. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais toujours garder 50 kg et on va voir ce que je peux faire. La semaine dernière j'avais fait 7 reps à 48-75. Et il y a 2 semaines aussi, tu te rappelles pas, je t'ai déjà dit 1000 fois, mais la semaine dernière j'ai stagné. Parce que j'avais pas ce truc là, j'avais des tapis à la place, c'était catastrophe. Mais voilà, donc je suis trop content. Du coup je vais répondre à vos questions. Je vais commencer maintenant parce que j'ai du boulot. Hein. Regarde mon neuf, vous êtes trop fou. Là je tourne. Et en plus vous mettez des pavés des fois, je vais vous bloquer en vrai, je bloque tout le monde, hein. Comme ça j'enlève les commentaires. Comme ça je suis un chômeur. Alors c'est parti pour la première question. Salut mon stuff, bœuf, chef, truff, bœuf, meuf. Je réalise lors de ma séance épaule le développé militaire techno-gym, celui où t'es tout droit et où il faut rajouter des plaques. Je déteste l'exo, je m'améliore pas, mauvaise standardisation, etc. Je ne peux pas faire la Smith car en heure de pointe c'est impossible où je m'entraîne. Tu me conseilles quoi? L'enlever, le garder, le bricoler? Merci mon neuf, je te conseille de l'enlever parce que c'est vraiment un exercice de merde le techno-gym. Honnêtement mon neuf, j'ai la même machine que toi dans ma salle, c'est pour ça que je dois faire la suite machine. Malheureusement, la seule solution que tu peux faire c'est du développé militaire aux haltères, ok. Bon, la saleté sera catastrophique, mais honnêtement on sera toujours supérieur à cette machine de merde. Donc développé militaire aux haltères. Et en heure de pointe, mon neuf, tu peux tourner avec un mec, hein. T'attends qu'il y ait personne au développé militaire à la Smith, et après t'es timide, c'est pour ça. Fais la technique, tu regardes le mec, tu lui fais combien de séries, et tu restes en face de lui, tu le regardes dans les yeux comme ça pendant qu'il finit sa série. Et c'est sûr qu'il va finir. Il va avoir trop peur, il va partir. Moi je le fais ce glitch des fois. Mais ouais, tu passes aux haltères, ou
c'est pas vraiment le plus optimal, hein. Tu verras qu'au bout d'un moment tu seras impacté, ou change de salle. En vrai, change de salle, mon neuf, vraiment change de salle. Non, mais développer militaire la 6 machine, ce sera toujours mieux de fou. En vrai, c'est juste le problème parce qu'il y a du monde. Ouais. Mais dans tous les cas, je te recommande, si vraiment tu peux pas faire à la Smith, tu fais aux haltères, ou tu te mets dans un rack, ok. Ce que tu peux faire aussi dans un rack, bon, c'est du bricolage aussi. Je le faisais avant une fois, de temps en temps, hein, quand je faisais du SB, des squat, bench et deadlift. Tu mets dans un rack, tu prends ton banc. Bon là, je pense que ça va être en heure de pointe, ça va être catastrophique aussi. Je pense que ça va être pire que le développé militaire à la Chine. Et tu prends la barre, ok. Et en gros, tu fais en sorte de standardiser tes répétitions. Comment, tu vas me dire? En mettant les sécurités bien haut. Donc tu descends, la barre touche les sécurités et tu remontes, tu vois. Et ça, en vrai, c'est un cheat code. Je le faisais avant pour standardiser mes reps, sans faire exprès, parce qu'avant, j'avais pas forcément les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, mais voilà, ça reste un bon exo. Après, t'as juste à trouver un rack et un banc. Bon, encore une fois, un banc, ça va être compliqué en heure de pointe, mais voilà, au pire, entraîne-toi plutôt, lève-toi à 4h du matin et tu vas t'entraîner les mains neufs. Bref, je suis à 3 minutes 40, donc voilà, je t'ai répondu, je suis content. Il me reste 25 questions encore à répondre. Du coup, on passe directement pour la prochaine série de travail. Objectif à faire 7 reps comme la semaine dernière. Ça fera la même charge, enfin le même nombre de reps, pardon, mais avec plus de charge. C'est parti, mon keuf. Bon, mon neuf, du coup 7,3 reps, j'ai mis 2 kg, quelque chose de plus que la semaine dernière. Donc ça c'est cool, je ma surcharge, tout se passe bien, c'est génial. Quand tu commences ce genre de séance comme ça, tu peux être très fier de toi. Quand tu rajoutes 3 reps de plus, ou même 2, c'est déjà très 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 bien. Après, encore une fois, ça va dépendre de ton niveau. Mais là, vu que si tu me suis bien, mon neuf, tous les jours, tu vois que je progresse de moins en moins de manière rapidement par rapport à quand j'ai commencé à faire cet exercice où je progressais limite en charge, tu vois, et en rep chaque semaine. Et là, du coup, quand tu fais un +3 comme ça, c'est fou. Mais voilà, c'est mon volume d'entraînement, mon neuf. Moi, je suis pas fatigué, je suis tout le temps en forme, j'ai aucune douleur, c'est génial. Je touche du bois parce que sinon, je me chopais des douleurs. Mais voilà. Ah oui, il y avait une autre question, je crois, par rapport à ça. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, les extensions triceps à la poulie haute, avec un banc, les extensions Billy, c'est ça le truc. C'est parti, mon keuf. Bon, mon neuf, du coup, la semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 8 répétitions. Et là, tu te doutes bien, mon neuf, une fois atteint le palier de 8 reps, on augmente la charge directement. Donc là, on passe à 42,5. Je sais pas si ça va faire une grosse différence, tu vois. C'est pas comme si c'était les deltoïdes postérieurs où tu rajoutes 1 kg, tu vois tout de suite la différence, ou des élévations latérales, tu vois. Hashtag hier, hashtag humour, hashtag mange mes pieds. Non, je déconne, mon neuf, mange pas mes pieds, t'es bizarre, quoi. En mettant un peu en question, tu vas pas manger mes pieds. Du coup, 42,5, 2,5 kg, on va essayer de tenter 5-6 reps, ça serait cool. On va voir ce que ça donne. Je sais que j'en avais chié la dernière fois. J'en ai vraiment chié, mais là j'ai le bon setup. Normalement, je peux pas plus descendre. Là, si je descends plus la poulie, je me la prends dans le nez, et c'est vraiment embêtant. Donc, on va pas faire comme ça. Et c'est parti directement pour la première série de travail. Let's go. Bon, meuf, j'ai fait 7 répétitions du coup. Attends, ah non, j'ai fait une rep de manque la semaine dernière, du coup j'en ai fait une de plus. Mais là, du coup, la 7ème, en fait, je savais que je l'avais, mais je sais que je l'avais avec une mauvaise technique. Et comme tu as pu le constater, j'étais comme ça. Mes extensions triceps, c'était devenu un overhead press, je te jure, mon neuf. Mais bon, c'est pas grave, je vais le noter de toute façon pour comparer avec la semaine prochaine. Tu vois, quand tu vois que ta dernière répétition se dégrade, c'est important que tu le notes. Comme ça, pour la semaine prochaine, tu dis: ah ouais, ok, j'ai fait 7 reps, mais la 7ème était dégueulasse. Là, peut-être aujourd'hui, mon objectif, c'est de valider la 7ème avec la même technique, avec une bonne technique, tu vois. Et voilà, je suis essoufflé, j'ai fait 7 reps. T'imagines si je fais 20 reps? Attends, 20 reps, je suis en coma, mon neuf, je te jure. Bref, du coup, je vais répondre à la prochaine question. Bon, bientôt l'été, ils vont tous venir pour leur summer body. Ah ouais, mon neuf. Après, moi, ça va, j'ai de la chance, je viens entre midi et 2 à chaque fois. Donc, il y a toujours moins de monde. Mon neuf, tu m'as trop fait rire avec les pecs plus gros que l'autre, c'est à cause de ton cœur. Ok, mon neuf.
truc aussi, je me rappelle plus ça. Ah si, j'avais dit ça. J'avais dit il faut hypertrophier son cœur, voilà, ego aussi. Ego faire les rêles d'avant pour pouvoir percer comme quand tu vas me percer. Comment ça mon keuf? Mon meuf VIP mon keuf. T'es fou? Alors incroyable, t'as enfin mis les keufs. Ouais les keufs mon meuf. Les keufs mon keuf. Oh, les keufs mon keuf. Ouais, je les ai mises et c'est un cheat code. Honnêtement, c'est un cheat code parce que ça m'évite avant. Tu sais, avant, je faisais avec les sangles de tirage pour les élévations latérales et c'était chiant, c'était relou de fou. Et là, en plus de ça, maintenant, je peux le faire à la poulie. Tu sais, je fais l'oiseau à la poulie en bilatéral et je peux les faire avec les keufs directement. J'ai pas besoin de prendre les deux petits bidouchons et avoir les mains toutes dégueulasses après. Voilà, c'est cool. Coucou mon œuf, que penses-tu du tirage vertical en supination? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Et pareil pour le pullover à la poulie pour le dos. Bisous sur ton crâne chauve. Vas-y, je te fais tu peux me faire un bisou si tu veux, mon œuf. T'imagines, tu pourrais me faire des bisous à travers l'écran? Est-ce que je réponds bisous de vous? Je sais pas. Alors, du tirage vertical en supination. En soi, dis-toi toujours une chose. Plus tu as les coudes proches du corps, plus ça sera focus grand dorsal. En fait, ça va dépendre de comment tu vas réaliser l'exercice. Si tu réalises l'exercice avec une trop grosse flexion de coude, comme 95% des pratiquants le font en salle de sport, tu vois, bah ça sera bien évidemment, tu vas bien travailler tes fléchisseurs de coude, même ton grand dorsal, il va bien évidemment travailler aussi. Donc moi, ce que je te conseille de le faire, c'est le faire avec 2 poignets dissociés. Ok, tu prends 2 poignets et tu essaies de pas forcément de vraiment fléchir tes coudes au maximum, parce que sinon tu vas engager tes fléchisseurs de coude et c'est pas ton but. Ton but, c'est le grand dorsal. Mais ça reste un bon exo. Tu vois, dis-toi que tu vois le tirage vertical unilatéral pour le grand dorsal, tu sais, avant je me mettais un banc là et je faisais avec l'autre main plutôt, je faisais ça, bah, c'est à peu près la même chose, sauf que là tu le fais en bilatéral, ça prend moins de temps et voilà, mais tu peux très bien le faire avec les 2 poignets. Moi c'est ce que je te recommanderais de faire et vraiment de faire en sorte d'avoir un angle de 90 degrés au niveau du coude. Ensuite pour le poulet ouvert à la poulie haute, il faut bien que tu le réalises aussi, c'est-à-dire de ne pas vouloir chercher l'étirement complètement haut, ça sert à rien, tu vas solliciter d'autres groupes musculaires que tu ne veux pas forcément, là ton but c'est le grand dorsal, mais ça reste un bon exo. Honnêtement, avec toute la panoplie qu'on a d'exercices, forcément je te recommande pas trop de le réaliser parce que, encore une fois, c'est la stabilité, tu vois. Attends, t'as un tirage horizontal, t'as un tirage vertical dans ta séance, t'as un rowing, c'est bon, hein. T'as ta séance, t'as pas besoin forcément de rajouter un pullover, ok. Donc voilà, mais tu peux très bien le faire si t'aimes vraiment cet exercice. Voilà, dis-toi qu'encore une fois, les 2 exercices que tu m'as dit, tirage vertical, supination et pull-over, ça sera toujours grand dorsal parce que tu as les coudes broches du corps et t'évites d'amener tes coudes trop loin vers l'air pour resserrer tes omoplates et engager tes trapèzes. Là, ton but, c'est vraiment le grand dorsal, d'où le fait d'avoir les coudes proches du corps. Voilà, donc là, je suis à combien de temps de repos? 3 minutes 20. Voilà, je me set up pour la prochaine série. Du coup, la semaine dernière, pour la 2e série de travail, j'ai fait 40 kg pour 7 reps. Là, je vais redescendre à 40 kg, je pense. Ouais, parce que la 7e à la 42,5, c'était complicado. Mikado, les Mikado, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. C'est bon en vrai, tu sais, les Mikado, genre t'en manges et tu t'arrêtes plus aussi en fait. Tu sais, ouais, bref. Du coup, bah voilà, je vais faire 40 kg, on va essayer de faire 8 reps, ça serait cool. Cool Raoul. C'est parti, mon œuf. Ok, pardon. Ok. Bon, mon œuf, 8 répétitions. Franchement, c'est cool. Je suis content là, cette séance, elle commence très très bien. Je pense qu'elle va bien finir aussi. Là, il me reste curl inversé et dips à la machine. Dips à la machine, je max bientôt la machine. Ah, trop drôle, je me répète 4 fois. Bref, on passe directement au 3e exo curl inversé. Let's go mon keuf. Bon mon keuf, du coup on passe directement, comme je t'ai dit tout à l'heure, au curl inversé. Je vais réaliser 32,5 kg comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière j'avais fait 6,3 reps. Okay, donc là l'objectif aujourd'hui c'est de faire 7 reps. Toujours je reste 3 secondes en isométrique en haut. Toujours pour des questions de préférence personnelle et parce que voilà, je suis traumatisé un petit peu de mes tendinopathie, donc voilà, j'assume mon meuf. Tu sais, quand pendant quelques années, t'as chopé pendant 2 ans. En fait, tu vois, c'était des périodes, je me rentraînais et hop, genre une semaine après, je me reblessais, tu vois. Enfin, c'était bête avant, à l'époque des dinosaures. Maintenant, je suis trop intelligent, je suis trop beau, je suis trop sexy, je suis trop mignon, je suis trop beau, je suis un œuf. Un œuf. Du coup, bah, je vais répondre à vos questions encore. Enfin, dis-moi si t'aimes bien comme ça quand je réponds entre mes séries. Tu me dis, de toute façon, si t'aimes pas, je m'en fous. Je suis trop drôle, j'en ai marre d'être drôle comme ça, mon œuf. Parce que je vais continuer en fait. Je vais continuer à répondre à vos questions pendant ma séance parce que c'est un gagne-temps, un gagne-pain. Je gagne du pain. Alors tu sais quand on te dit c'est un gagne-pain, genre c'est nul cette expression parce que tu gagnes pas du pain. Tu gagnes. C'est un gagne-pain. Tu gagnes un gagne-argent, ok, mais un gagne-pain. Alors un gagne-baguette. Bref. Alors première question, Julien Savon. Mon œuf, c'est quoi ce pseudo? Salut mon amour.
Ça commence fort. Tu n'avais pas répondu à mon commentaire, point. Désolé mon œuf. Je sais pas, parce qu'en fait, t'as peut-être... tu vois, quand vous mettez des commentaires, là, cette vidéo, elle va sortir là, à 17h, 18h, 19h, je sais pas, un truc comme ça. Demain, je fais ma séance, et si tu postes ta question dans 2 jours, alors que j'ai déjà posté une autre vidéo par la suite, là, je pourrais pas répondre. Je vais pas retourner dans les anciennes vidéos, sinon je m'en sors plus. Il y en a le monde des hippopotames ou quoi, il y a des hippopotames qui font du tam-tam. Alors, tu m'avais pas répondu, ok. Je me permets donc de réitérer ma question. Oh, mais tu parles bien. J'ai une poigne pas folle. J'ai acheté des hand grips pour la travailler et développer les muscles profonds. Maintenant, j'aimerais savoir comment m'en servir. Est-ce que je les utilise comme n'importe quel autre groupe musculaire ou je peux monter la fréquence genre 2-3 fois par semaine? Je dois aller à l'échec pour l'intégration, éviter de les utiliser certains jours pour l'intégration. J'aimerais bien en savoir pour travailler efficacement ma poigne sans impacter ma progression à la salle. Merci mon œuf. Alors mon œuf, les hand grips, pour ceux qui savent pas, c'est le hand qui grip. C'est le petit truc où tu fais ça là. Tu vois, où tu serres tes mains. Faut pas que je fasse des trucs comme ça à la salle, les gens vont dire que je suis bizarre. Mais du coup, en fait, oui, tu le traites comme tous les autres groupes musculaires, en fait. Bon, là, malheureusement, quoique non, en fait, tu as une progression, je crois que ça va jusqu'à 30 kg. Après, ça dépend de ton hand grip. Moi, je sais que c'était un hand grip qui allait jusqu'à 30, il me semble. Et ça marche exactement la même chose. Tu fais ta surcharge progressive, ok, tu fais 3-4 séries, tu as de ton hand grip, toujours 3 fois par semaine, ça serait cool, ok. Ça va, tu vas pas faire 25 exos, donc tu vas récupérer entre tes séances. Honnêtement, je pense pas que ça va t'impacter. Si tu veux vraiment pas que ça t'impacte pendant tes séances, ce que tu fais, c'est que tu les fais toujours après ta séance. Tu fais jamais avant ta séance, parce que si tu fais ça avant une séance d'autre, tu vas bien comprendre que ça va être relou. Après, techniquement, si tu as des sangles de tirage, je pense pas. Mais fais toujours en sorte de les faire après ta séance, 3 fois dans la semaine. Tu fais 3-4 séries, tu vois. Moi, ce que je fais, en fait, j'avais regardé une vidéo YouTube pour comment l'utiliser. Et le mec, je voyais qu'il pouvait l'utiliser de ce sens-là. Il tournait le hand grip, tu vois, il y a plusieurs méthodes pour tenir le hand grip, okay, tu le tiens de différentes façons. Et justement, en faisant ça, tu vas varier un petit peu les angles de travail, comme si tu faisais un développé incliné à la Smith, un développé décliné, un développé couché. Voilà, c'est la même chose, ok, tu varies vraiment le petit hand grip dans tes mains là. Et je pense que ça peut être une bonne chose. Donc tu varies, par exemple, tu fais 2 séries tout droit et 2 séries tu le mets à l'envers, ok, tu verras que ça sera complètement différent. Moi, je sais pas si tu avais la même marque que le mien, moi je sais plus où j'avais chopé ça, c'était sur Amazon, un truc comme ça. Je m'en suis servi une semaine, après j'ai arrêté. C'est la mode avant de vouloir travailler ses avant-bras. Et là, forcément, non, quoi que tu vas même pouvoir développer tes muscles, hein, c'est pas forcément. Tu vas travailler ton grip, bien évidemment, mais tu vas pouvoir renforcer tes fléchisseurs et extenseurs. Attends, extenseur, fléchisseur des doigts. Ah non, c'est pas du tout la même chose. En fait, j'allais comparer cet exercice. Tu sais, quand tu fais des flexions sur le banc, là, c'est pas la même chose. Là, tu vois, tu utilises vraiment tes fléchisseurs de tes doigts. Ok, tu vas travailler tes extenseurs sur la phase excentrique. Donc voilà, mais sinon, ça reste un bon truc pour travailler ta poigne. Donc voilà, tu fais ce que je t'ai dit, 3 fois dans la semaine, 3-4 séries, tu essaies de varier un petit peu ton petit hand grip. Voilà, tu le prends dans différentes positions, comme quand tu prends ta bouteille d'eau pour boire. Et voilà. Bon, on est parti directement pour la première série de travail. Toujours, on va essayer de faire plus de 6,3 reps. C'est parti, mon keuf. On a 6,8 reps. Bon, j'ai progressé par rapport à la semaine dernière, mais c'est pas ça. Moi, je voulais vraiment valider la 7ème, mais comme tu as pu constater, mon grip a lâché. Mais c'est pas grave, j'ai ma surcharge progressive comme ça, je suis au courant que c'est pas la méthode la plus optimale, on va dire. Il aurait fallu que j'utilise peut-être des sangles de tirage, mais encore une fois, moi je veux vraiment renforcer mes extenseurs en isométrique. Et voilà, donc je vais baisser la charge. La semaine dernière, j'étais à 30 kg pour la deuxième série. J'avais fait 7,3 reps. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ça va être long de tenter les 8ème, hein, mais je vais le faire, j'ai pas le choix. Ou alors je mets un disque de 1,25. Non, je vais mettre 30 kg et on va tenter la 8ème. C'est parti, mon meuf. Mon meuf, regarde ça. Tu vois les 2 petits poids? Ça, c'est un poids de 500 grammes. 500 plus 500, ça fait 1 kg, mon œuf. Du coup, je suis à 31 kg. C'est pas incroyable, cette invention inventionnelle? Donc voilà, à la place d'être 30 kg, 7,3, on fait 31 du coup. C'est parti, mon keuf.
Bon, mon keuf 7 reps, je suis très très content. Du coup la semaine dernière j'ai fait 7,3. Je pense que j'aurais pu tenter 0,3 reps de plus. Mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, je ressentais pas le besoin. Mais du coup c'est cool, j'ai progressé de 1 kg. Purée, ces petits poids là ils sont pas basiques. Moi je viens de découvrir ça dans cette salle. La Gigafit, honnêtement mon œuf c'est incroyable. En plus ça rentre pile poil sur les plaques. C'est-à-dire que je suis bien pour les élévations latérales, ça c'est génial si t'as ça dans ta salle. T'augmentes de 500 grammes. Je sais que t'as des poids de 250 qui existent 250 grammes. Mais what the fuck, purée, c'est génial. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, c'est le dernier, les dips à la machine, let's go. Bon mon stuff, la semaine dernière j'étais à 102,5 kg pour 8 répétitions, et qui dit 8 répétitions dit augmentation de la charge, on passe à 105 aujourd'hui. Tu sais que ouais, je peux aller jusqu'à 110 maximum, donc ça va, j'ai encore de la marge. Là je pense que je vais faire 6 reps avec 2,5 kg de plus que de chaque côté. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais répondre à une petite question aussi. Alors, de Valentin Selman, pourquoi tu ne mets pas des disques au sol pour le chest press pour pousser contre et avoir un transfert de force plus simple qu'en poussant juste avec ton grip au sol? Je pense qu'il y aura moins de crampes, douleurs aux jambes, mais meilleur leg drive. Effectivement, c'est pas con. Mais le problème, en gros, si tu comprends pas mon œuf, quand je fais le chest press allongé, j'ai mes pieds au sol comme ça et j'utilise le leg drive. C'est-à-dire que je pousse avec mes jambes contre le sol et vers l'avant aussi, comme si tu étais sur un leg extension. Et automatiquement ça me permet de produire un peu plus de force. Et là ce que Valentin nous dit, c'est de mettre des disques au niveau de la pointe des pieds, comme ça mes pieds glissent pas. Salut. Mes pieds glissent pas et automatiquement je suis plus stable et j'ai un meilleur transfert de force. Mais le problème mon œuf, c'est que regarde, je suis à 80 kg, 20, 40, 50, 70, 80, j'ai 8 disques de 20, donc je suis dans un basic fit, il n'y a pas 50 disques de 20. Déjà quand on me voit avec 8 disques de 20 et si j'en mets 2 au sol, déjà que les 2 au sol, je ne sais pas si ça va tenir, un disque de 20 au sol. Je pense même l'épaisseur ça va pas suffire, donc il va falloir que j'en mette 2 peut-être. Donc comment te dire, si je me trimballe avec 25 disques de 20 juste pour mettre un leg drive, les gens vont péter les plombs et moi je vais avoir la flemme surtout, tu vois. Donc honnêtement, voilà, je n'ai pas forcément envie de faire ça, mais je pense que j'aurai toujours, j'aurai toujours des petites crampes aux jambes, tu vois. Honnêtement, ça va rien changer. Je vais juste avoir potentiellement plus de force, mais après, tu vois, mes pieds glissent pas, mais ça reste quand même une très bonne idée. Mais le problème, c'est que tu parles à Lucou, mais Lucou, c'est un flemmard, tu vois. Honnêtement, c'est un flemmard de fou. Après, il faut décharger les poids. Si je décharge 25 poids de 20, voilà, tu as capté, bref. Donc voilà, j'ai répondu à ta petite question. Bref, on passe directement à la série de travail. Attends, il me reste combien de questions? 1, 2, 3, oh non, mais 9, 4, 5, oh là 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 là, 6, oh là, 7, oh là là là, 8, oh là, 8 questions. Ah, je vous déteste. Ah, je vous déteste de fou. Oui, mais Lucum, c'est nous qui regardons tes vidéos, tu dois pas nous détester, tu dois nous aimer, nous faire Ouais, on passe directement à la série de travail, objectif à faire 6 reps. Donc ça serait cool, ça ferait 2 reps de moins que la semaine dernière pour 2,5 kg de chaque côté. C'est parti, mon œuf. Mon 5,4 reps, je suis content et je suis pas content. Je suis pas content parce que je voulais tenter la 6ème et j'ai eu ma surcharge, c'est déjà le principal, j'ai augmenté en charge. Mais je suis pas content, je suis content parce que j'ai une marge de progression de fou furieux mon œuf. Si j'en chie pour 105, toi je peux monter à 110 de chaque côté. Et ça veut dire que j'ai une bonne marge. Avant d'atteindre les 110, ça va me prendre pas mal de temps. Je pense un mois et demi, 2 mois, si je continue à progresser comme ça. Donc voilà, tranquille mon œuf. Bref, on passe directement à la deuxième série de travail. La semaine dernière, j'étais à 102,5 kg pour 6 répétitions. Et là, l'objectif, c'est de faire une 7ème. Je vais juste répondre à une autre question en attendant. Après, il faut que je charge, donc il ne faut pas que je prenne trop de temps de repos. Alors, salut mon œuf. Un posing pour la prochaine séance épaule, histoire de voir ton physique avec un petit pump des épaules en full détente, mon stuff. Sinon, t'as bien pris mon keuf. Attention, bavure policière, on reste calme. Sinon, tu régales avec ce petit rendez-vous journalier. Merci mon œuf, ça me fait plaisir, je t'aime fort. Vas-y, petit posing pour la séance épaule la semaine prochaine, vas-y. Faut que j'y pense, mais je pense que je vais y penser normalement. Je sais pas en vrai. Prochaine question. Oh, tu vois, ça va, c'était court là. Court et intense, comme quand je mange des pâtes, parce que j'ai tendance à les manger rapidement, les pâtes. Mon petit œuf, qui aime le bœuf? Ça me foudroie quand vous écrivez des trucs comme ça. Est-ce que 3 séries à l'échec sur les exos, c'est pas mal? Je pense que ce volume me correspond. Mais j'aimerais le tester. J'aimerais tester de faire moins de séries pour mettre plus lourd. J'ai peur de me blesser. Bisous mon bœuf. Mais non, mon œuf, faut pas que tu voies les choses comme ça. C'est pas la charge que tu dois baisser. Si tu réduis ton volume, tu augmentes ton intensité. C'est pas du tout la charge. Là, mettre plus lourd, ça va rien changer.
Honnêtement, je sais pas c'est quoi ta fourchette de répétition. Encore une fois, je peux pas te dire si 3 séries à l'échec sur tes exos, c'est bien. Tu peux très bien en faire 4, tu peux très bien en faire 2. En fait, ça va dépendre de ton volume total dans la semaine par groupe musculaire. Tu vois, les gens qui disent, ah oui, il faut faire 2 séries par groupe musculaire par semaine. 2 séries sur chaque exercice, c'est complètement débile. Parce que ce qui va être important, c'est ton volume total. Tu vois, par exemple, à certains exercices où je fais 3 séries, les mollets, j'en fais 3. Je vais pas m'amuser à faire 2 séries. Déjà que j'ai pas de volume dessus, et si je m'amuse à en faire que 2, on va pas s'en sortir. Il y a quoi d'autre comme je fais le rowing à la 6 machine, j'en fais 3. Le tirage vertical, j'en fais 3. Parce que ça me saoule de faire 2 exercices et voilà. Donc ça veut pas forcément dire grand chose. C'est vraiment ton volume total dans la semaine qui doit être important. Si tu estimes, bah là, tu as dit, je pense que ce volume me correspond. Mon œuvre, si ce volume te correspond, garde-le, il n'y a aucun problème. Hein. T'as pas forcément besoin de le baisser et de l'élever. Tu vois, tu le gardes comme ça et tu continues à progresser chaque semaine. Et voilà, le but, c'est de kiffer ces séances. Et de trouver surtout la séance qui nous convient, le programme d'entraînement qui nous convient. Donc aucun problème, mon œuf, t'as pas besoin de mettre plus lourd. Je sais pas c'est quoi ta fourchette de rep, encore une fois. En fait, ouais, c'est ça, je dis, ne mettez pas des messages trop longs. Mais le problème, si vous en mettez pas des longs comme ça, bah, je sais rien sur la personne. Tu vois, j'ai pas sa fourchette de rep, j'ai pas son volume total dans la semaine. Mais ne faites pas ça, je vous jure, ne faites pas ça. Je vais péter mon crâne si vous faites ça. Si vous commencez à me décrire votre programme d'entraînement, je vais mettre des vues. Hein. Je rigole pas. Alors, prochaine question. Salut moi meuf. Salut ma meuf. Vous m'énervez. Meuf, M-O-U-F. Donc comme un œuf, mais avec un M2. Je fais des élévations latérales à la machine avec... à la machine dans un basic fit. Je te déteste. Il y a des poignées. Pourquoi c'est beaucoup plus simple en tenant les poignets alors que le mouvement est le même. Il y a des poignées, donc tu le tiens comme ça. Bah parce que tu vas aussi utiliser les muscles de tes avant-bras pour faire le mouvement. Tu vois, tu vas donner... En fait, regarde. Là, si la force vient juste de ton humérus, tu fais juste ça. Et si en plus de ça, tu rajoutes une force externe, en rajoutant les muscles de tes avant-bras, bah, automatiquement, tu vois, ça devient un peu plus facile. Mais fais ce j'arrive pas à visualiser la machine. C'est du Matrix, ça. Parce que j'ai testé des machines d'élévation latérale à Bangkok, mais c'était pas du Matrix, ok. C'était du Max Pump. Max Pump, et il y avait, je sais pas si c'était du Cybex ou pas, je sais plus. Mais donc, fais-le où tu sens que tu es le plus confortable. Ok, t'as pas forcément besoin de tenir les poignets. Moi, je sais qu'il y avait des poignets, je sais plus, je me rappelle pas, j'ai pas de cerveau, mais je les tenais pas. Tu vois, je faisais juste l'abduction de l'humérus et c'était très bien. Donc à toi de voir ce que tu veux, mais dis-toi que c'est pas forcément parce que tu mets plus lourd qu'automatiquement c'est mieux. Ok, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, là, tu vas engager plus de muscles. Donc attends, je vais faire ma série de travail et on passe directement pour le récap, je crois. Attends, j'ai encore plein d'autres questions. Je sais pas. C'est parti, mon 9. Objectif à battre. 6 reps. Ah, il faut que je baisse la charge aussi. C'est parti. Bon, mon stuff, j'ai eu des super pouvoirs pendant toute la séance. Là, le dernier exercice, il n'y a pas eu de super pouvoir. J'ai stagné par rapport à la semaine dernière. Bon, après, j'ai augmenté en charge sur la première série, donc automatiquement, ça a dû m'impacter pour la deuxième. Mais ça va, je suis quand même satisfait de cette séance. Bref, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Let's go, mon keuf. Hello, my friend, how are you doing? Bref, c'était une bonne séance, bref. Il fait 600 degrés alors qu'il pleut, je comprends pas ce temps. Il fait beau, il pleut, il y a de tempête. Voilà, explique-moi, mon neuf, un petit peu, faut parler français. Du coup, je vais répondre à vos questions. Heureusement que je réponds pas à la fin de vidéo parce que sinon je serais comme ça dans ma voiture pendant 40 minutes. Salut Lucum, je stack depuis un mois sur le chest press, record 6 reps à 100 kg par main et maintenant 4 reps seulement. Ah, t'as régressé mon œuf, sois pas deg, chè. Je rigole mon œuf, je t'aime, je rigole. Allongé, je suis en sèche, PDC plus 1 très sec. Devrais-je faire un deload? J'ai 8 séries par semaine sur ma séance pec et une seule séance pec. Et c'est ma première série de l'entraînement. Et aussi ma séance bras est le samedi et je n'ai que 4 séries. Donc triceps 2 séries, biceps et 2 séries avant-bras. Et petit bisou dans le cou. Vas-y mon œuf, attends. Tu me fais un suçon là. Fais un deload mon œuf. Attends, mais t'as un volume bas. Tu régresses. Qu'est-ce qui se passe mon keuf? Fais un petit deload, je sais pas le reste de ta séance. Mais ça pourrait pas te faire mal. Tu fais une petite semaine comme ça. Après, c'est peut-être le fait que tu sois très sec. Ok, tu m'as dit PDC plus 1 très sec. Très sec, mon œuf. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être ton déficit est trop agressif. Essaye, pourquoi pas, à la place d'enlever, de faire un déficit avec tes cales, de marcher un peu plus. Tu vois, tu marches, tu augmentes ton HIIT, mon keuf. Comme ça t'évite d'enlever des cales et tu gardes un petit peu une source de glucides. Répartis bien tes
tes repas dans la journée, mon œuf. Désolé, je suis désolé, mon œuf, je suis vraiment désolé. Tes repas dans la journée et voilà, essaie d'avoir un repas avant ta séance, tu vois, 2 heures avant la séance, un truc bien glucidaire sur les klex. Et mon œuf, vraiment, parce que je pense que ça peut être ça. Ton volume m'a pas l'air choquant. 8 séries pour les pecs, c'est bien, tu vois. Donc voilà. Moi, je te conseille vraiment de revoir ta diète, revoir ta dépense énergétique, donc ce que tu fais, ton NEAT, ok, peut-être l'augmenter, comme ça tu manges un peu plus à côté, voilà. Prochaine question. Salut, dis-moi pourquoi ta salle Basifit a des machines Technogym, car pas chez moi, il n'y en a pas, c'est que des machines Matrix. Je sais pas où trouver les salles basiques avec des machines Matrix, avec des machines Technogym. Bah, je sais pas, mon œuf. Alors, prochaine question. Non, t'as des salles comme ça avec du Technogym, des autres salles avec du Matrix. Moi, c'est une salle du futur où je sais pas pourquoi. Mais te dis pas que c'est meilleur, hein, parce que t'as de la merde en Matrix, t'as de la merde en Technogym. Les deux, c'est pareil. Mais t'as des bons et des mauvais. Billy, mets des bandes de poignets pour ton développé militaire, ça peut t'aider, non? Ouais, ça peut m'aider, mais j'ai pas envie de tricher, je suis pas un tricheur, moi. Honnêtement, j'ai pas envie de mettre, tu vois, des coups de GR, des trucs comme ça. Je veux vraiment être neutre. Ça va rien dire, mais t'as compris. Wesh, mon œuf, t'as trop rasé, là. C'est vrai? Je suis chaud, mon cœur. Mais moi, je suis vraiment un œuf. Oh, tu sais, quand je me suis rasé, j'ai saigné et tout. Parce que c'est vraiment rasé limite à blanc. Du coup, j'avais peut-être des boutons ou quoi. Du coup, j'avais du sang qui coulait de mon crâne. Ensuite, prochaine question. Salut, mon œil. Peux-tu me dire quels sont les muscles qui bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement ou l'inverse, la liste la plus courte? Les muscles qui ne bénéficient pas... Ah non, les muscles qui bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement, on a les pecs, il me semble, on a les mollets, on a les ischios, on a les quads, en fait toute la chaîne inférieure, plus les pecs, et c'est tout. Les biceps non, les triceps non. Encore une fois, c'est quand tu as un certain niveau, ok? Si tu es débutant, tu as 1 an de salle, 1 mois, 6 mois, 7 mois, on s'en fout. C'est du détail, ok? Ne dites pas, le coup m'a dit que le grand dorsal bénéficiait pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement, on va faire aucun exercice. Regarde, les élévations latérales, j'ai fait en position étirée, c'est un exercice important sur l'étirement. Est-ce que c'est opti? Pas forcément. Est-ce que je l'adore? Je l'aime bien. Non, je l'adore pas, je l'aime bien. Mais voilà, histoire, c'est juste essayer de varier un petit peu les angles de travail. C'est pas parce qu'un muscle ne bénéficie pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement qu'il ne faut pas le travailler en étirement, ok? Le but, c'est de faire un petit peu l'étirement raccourci. C'est génial, la vie d'artiste, parce que c'est trop bon la vie d'artiste. Donc voilà, mon œuf, je te dis juste les muscles comme ça. Et c'est tout. Qu'utilises-tu pour avoir un crâne aussi luisant et majestueux, mon œuf? Rien. Je mets même pas de shampoing, c'est un cheat code. Je te jure, je mets pas de shampoing. Je rentre chez moi, je mets juste du gel douche et l'eau est sur mon crâne. Ça coule. Je mets rien sur mes cheveux. Quand je fais des dips assis, j'ai l'impression que mes clavicules vont exploser. T'aurais une solution, s'il te plaît? Ensuite, il y a un œuf qui t'a répondu. Arrête temporairement l'exo, remplace-le par un exo qui transfère bien pour garder tes perfs. Et ensuite, quand tu as beaucoup gagné en force, refais des dips, mais commence avec une charge ridicule et monte progressivement de séance en séance. Et surtout, fais beaucoup de montées en gamme. Et c'est bon, j'avais des douleurs au clavicule et au sternum, c'était pire. Ouais, en fait, moi, je pense que c'est surtout par rapport à la croissance. Tu vois, tu as certaines personnes qui veulent commencer des dips et tout simplement leur croissance n'est pas assez. N'est pas terminée, donc ils peuvent avoir des petites douleurs au niveau du sternum, au niveau des clavicules. Donc moi ce que je te conseille, c'est soit de faire l'exercice en très léger, soit de limiter ton amplitude, donc à la place de vouloir chercher un étirement très important, voilà, ou soit complètement changer d'exercice. Tu fais un exercice comme il a dit, un œuf intelligent, remplace l'exo par un exercice où tu as un bon transfert de force, donc toujours tout simplement un exercice de poussée, tu fais ce que tu veux, et voilà mon œuf. Mais t'obstines pas à vouloir faire des dips absolument, ou si vraiment tu veux le faire, réduis un petit peu l'amplitude, et surtout commence par baisser la charge, je sais pas si tu te laisses ou pas. Voilà, c'est bon, j'ai répondu. Mon œuf, j'en ai marre, je kiffe plus mes séances, mon stuff. Oh non, mon œuf. Ah oui, les exos de power, la stagnation physique, c'est déprimant. Ah, la stagnation physique. Bah, arrête le power, fais du body, on s'en fout du power. Honnêtement, arrêtez avec le powerlifting, c'est nul. Le squat, bench et deadlift, c'est nul. Non, je rigole. Avant, j'en faisais, mais j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça me... En vrai, mon œuf, si j'avais pas eu toutes mes douleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, je ferais toujours du squat, bench et deadlift. Hein. Parce que je te jure que même pendant le squat, j'avais mal à mon coude. Parce qu'en fait, j'étais comme ça me faisait de douleur. Alors que là, sur les machines, c'est un cheat code, c'est un banger, tout est adapté pour moi. Et limite, quoi, voilà, j'ai une érection quand je fais. Ouais, voilà, moi, ça me correspond vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, mon œuf, fais ce que tu aimes en priorité. Mais, si tu vois que tu prends plus de plaisir, etc., bah, revois ton programme. Honnêtement, revois ton programme, arrête avec ton power, je suis désolé, hein. Mais le but, c'est de kiffer ces séances. Si tu fais des séances que tu kiffes pas, juste dans l'optique de dire « Ah, je fais du power, voilà, parce que c'est la mode !» Voilà, mais si t'aimes vraiment le power, continue. Il faut que tu écoutes ton corps et si tu progresses plus dessus, il faut se reposer les bonnes questions. Après, le power, moi, c'est pas du tout mon domaine. Je pourrais pas te donner des trucs à faire. Toi, tu fais du power building, donc c'est plus complexe. Mais je sais que tu as certains cycles à respecter. C'est compliqué, tu vois. Tu peux pas progresser de fou furieux. Tu peux pas aller à l'échec tout le temps. Tu te fais chier, quoi, honnêtement, voilà. Moi, en fait, quand je faisais du SBD, power building, j'allais à l'échec tout le temps, je m'en foutais. Et automatiquement, je faisais du push-pull leg x2, ok? Donc, comment te dire que c'était catastrophique? Je faisais tout x2, bench x2, soulevé terre x2, squat x2. Et donc, bah, je récupérais pas assez entre mes séances.
J'allais à l'échec sur du squat à 4 reps. J'étais mort. Ma technique se dégradait de fou furieux. Le bench, pareil. Et je fais, mais pourquoi je progresse pas? Et j'ai continué comme ça pendant longtemps, mais j'étais très, très bête à l'époque des dinosaures. Maintenant, je suis trop intelligent, trop beau, trop sexy et je progresse. J'ai ma surcharge progressive. Ah, mais mon œuf, je suis trop content parce que vraiment, pour ma séance bras, quoi, voilà, je suis content, quoi. Genre 3 reps sur le curl pupitre. Et vraiment, mon œuf, il n'y a pas de triche, il n'y a rien, il n'y a pas de montage. Je suis juste trop fort, trop sexy, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'es pas aussi sexy que moi, malheureusement, tu progresseras pas aussi vite. Après, je pense que pour être vraiment aussi sexy que moi, ce qu'il faut faire, c'est te faire un œuf. Tu te fais une tête d'œuf, tu rases tout mon œuf et je te jure que tu verras que tu auras les mêmes perfs. Parce qu'automatiquement, tu es plus léger pendant ta séance et bah automatiquement, tu as des meilleurs perfs, quoi. Tu vois? Regarde, tu es plus léger. Pour tous les exercices, tu te sens mieux, tu te sens allégé, comme la crème fraîche allégée. Et voilà, c'est une transition intra- et intermusculaire de Securitest et de chronodrive.com. Donc les courses faites pour vous. Zone d'activité, chronodrive, avec un ensemble cultivons le lien humain. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, toutes les directions? Là, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur les panneaux. Ouais, bref, donc c'est une fin de séance. Demain, est-ce que je fais ma 100 jambes demain? Je sais pas, mon œuf, si je fais ma 100 jambes demain. Parce que je t'avoue que j'ai couru il y a 2 jours. J'ai pas des courbatures, mais je sens que mes jambes sont un peu lourdes, tu vois. La semaine prochaine, je vais skip ma 100 jambes. Je te jure que je vais la skip, je suis désolé. Ou alors, est-ce que je revois mon programme? Je sais pas. Parce que dis-toi que je pars en festival la semaine prochaine. Ok, si tout se passe bien, je touche du bois. Parce que si je rate le train, déjà j'ai pas réservé de train. Je prends pas le train, c'est trop cher, c'est 80 balles. Je vais prendre un Blablacar. D'ailleurs, s'il y a un Blablacar qui va à Lyon, c'est à Lyon que je vais, qui va à Lyon le jeudi 11, bah tiens-moi au courant, ok? Parce que voilà, je vais y aller. Il faut que je sois à 22h30 maximum là-bas. Donc il y a un bus qui va jusqu'aux Pays-Bas, mon œuf. Je vais aux Pays-Bas en bus. Je vais essayer de te filmer. Je sais pas si je vais filmer mon œuf. Mais voilà, quoi. On verra bien ce qui se passe dans l'espace. Je vais essayer de faire des interviews, tu sais, à des gens. Hello, how are you doing? Are you going to the gym? Show me your muscles. Tu sais, je vais interviewer des gens et tout. Bref. Du coup, bah, c'est une fin de vidéo. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Il est 14h30, je vais aller faire à manger. Ciao. Prends soin de toi, mon œuf.